l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. Nous allons suivre ensemble cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Il reste à peine 4 minutes de jeu dans le temps réglementaire et c'est la sortie de Neymar remplacé par Cavani. Cavani qui va être ovationné par le Parc des Princes. Cavani qui pour moi aurait dû commencer ce match en tant que titulaire vu qu'Icardi était sur le banc, mais Thomas Tuchel a préféré mettre Mbappé en pointe, Neymar ailier gauche et Di Maria ailier droit. Bah écoutez les amis, il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un match assez compliqué pour nos Parisiens, surtout une première mi-temps. Très compliqué où les Parisiens ont perdu énormément de ballons et même dans l'ensemble du match, nous avons perdu énormément de ballons. À la 81e minute, les amis, nous étions à 133 ballons perdus. Donc on a vu en première mi-temps des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Di Maria faire beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvais choix. Donc vraiment une première mi-temps très médiocre. Et on s'est réveillé les amis en seconde mi-temps. Nous c'est souvent ça. Un match en 90 minutes, on va jouer que 45 minutes. Voilà, depuis le match contre l'OM, ça se passe comme ça avec le Paris Saint-Germain. Et c'est un peu décevant. Donc on a ouvert les amis le score à la 52e minute. Et une très belle action collective. Ça part de Neymar qui met ce ballon en profondeur pour Di Maria. Et Di Maria qui avance avec le ballon, centre avec l'extérieur de son pied gauche. Et Mbappé qui nous fait une matchère. Donc un but sublime avec une très belle action collective. Et ensuite les amis, c'est Neymar qui vient doubler la mise à la 85e minute. Sur un penalty logiquement accordé. Lafont qui sort et qui percute Icardi. Donc un penalty logiquement accordé. Pourtant les amis, avant de me réjouir de la décision arbitrale, j'ai mis un peu de temps. Je me suis dit, il manquerait plus qu'on se fasse couiller encore une fois par la VAR. Comme ça s'est passé contre le Real, inutile de vous le rappeler. Et comme ça s'est passé les amis en première mi-temps. Avec ce but refusé, dans un premier temps, Neymar qui marque. En première mi-temps sur un corner parisien. Neymar qui ouvre le score. But accordé, tranquille, et non. Qui est-ce qui vient nous couiller? Encore une fois les amis, c'est la VAR. Mais on commence à avoir l'habitude. Manchester United l'an passé, le Real Madrid la semaine dernière, là contre Nantes, donc on se fait couiller en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1. Il ne manquerait plus qu'on se fasse couiller en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Bref, il n'y avait clairement pas faute de Draxler, comme je l'ai dit sur mes snaps les amis. On voit très bien que Draxler et le joueur nantais veulent jouer le ballon. Les deux joueurs ont l'intention de jouer le ballon. Et Draxler qui touche le joueur nantais, c'est un fait. Mais les gars, non, il n'y a pas faute. Je suis désolé, même tous les consultants sont unanimes pour dire qu'il n'y a absolument pas faute de la part de Draxler. Mais pourtant, les gars, la VAR, non. À croire que la VAR, c'est l'arbitre. À quoi sert l'arbitre central si lui-même ne sait plus prendre de décision? Attention les Nantais qui se montrent dangereux en cette fin de match. Il reste même pas une minute. Et sincèrement, des Nantais qui ont fait leur match. Des Nantais qui sont venus au Parc des Princes pour jouer et non pas pour installer le bus. Et moi, ces équipes-là, les amis, je les respecte. Donc, félicitations aux Nantais. Et le match n'est pas fini. Il y aura 3 minutes. Cavani, dommage. El Matador, ça me ferait tellement plaisir que Cavani retrouve le chemin des filets. Comme je l'ai dit les amis en début de vidéo, la compo de Tuchel pour ce match, bon, c'est un match en plein milieu de semaine, un match de Ligue 1 en plein milieu de semaine, on a encore un match samedi contre Montpellier, la Ligue des Champions c'est la semaine prochaine contre le Galatasaray et on est déjà qualifié. Donc tu vois, Tuchel aurait pu faire tourner, aurait pu mettre Cavani titulaire, comme je l'ai dit, Icardi sur le banc, pour ce match-là. Tu peux mettre Di Maria aussi sur le banc, comme ça tu mets Mbappé à droite, Neymar à gauche et Cavani en pointe, tu vois. Puisque Di Maria a enchaîné match sur match et on l'a vu en première mi-temps, Di Maria qui avait un peu de mal les amis. Donc pourquoi pas, ou alors pour le prochain match contre Montpellier, pourquoi pas ménager Di Maria. Voilà, donc la compo les amis de Tuchel, on va se la refaire ensemble. Donc le 4-3-3 c'est du classique, avec Navas
dans les cages parisiennes. Meunier, latéral droit. Kurzawa, latéral gauche. Diallo et Silva en charnière centrale. Marquinhos en tant que numéro 6. Gueye, relayeur côté droit. Draxler, relayeur côté gauche. Mbappé en pointe. Neymar, relayeur... Neymar, ailier gauche. Et Di Maria, ailier droit. Donc, on a eu Sarabia qui est entré où Navas, encore une fois décisif. Cette parade de Navas, il a déjà fait une parade tout à l'heure sur une action nantaise. Et là, il va vraiment chercher ce ballon. Il se détend vraiment, Navas. La main ferme, frérot. Navas, c'est le gardien qu'il nous fallait, les amis. Un gardien de classe mondiale. Quand je repense à ce match qu'il a fait contre le Real, on aurait pu, je sais pas, on aurait pu se faire encaisser au moins 10 buts, frère, sans mentir. Hein. Au moins 10 buts. Et heureusement qu'on a eu ce soir-là un Navas solide. Et ce soir aussi, il n'a pas eu trop de travail à faire, mais un Navas solide sur sa ligne de but. Donc, qu'est-ce que je disais, les amis? Déjà, je disais que Sarabia a remplacé Draxler, Icardi a remplacé Mbappé, voilà, et Cavani a remplacé Neymar. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages sur le traitement de... Ouh! Oh, c'était chaud la tête de Palois, frérot. La contre-attaque parisienne. La contre-attaque parisienne. Un petit but en direct. Oh, Cavani, mais qu'est-ce que tu rates? Qu'est-ce que tu rates, Cavagoul? C'est une offrande, ça. C'est une offrande. Ah ouais. Ah, il est pas en confiance, frère. Cavani, pas du tout en confiance. T'as le but ouvert, frérot. C'est la fin du match. On remporte ce match 2-0, alors que j'avais pronostiqué 3-0. Bref, ça, c'est pas très grave. Ah, Cavani, gars, t'avais le but, t'avais le but, t'avais le but. Ah, le sauvetage, encore une fois, de Navas, les gars. Sur la tête de Palois, le corner nantais. Navas qui vient détourner ce ballon sur sa barre. Eh, l'offrande, frère. Quelle talonnade de Di Maria. Quelle action, quelle offrande. Cavani, mais tu t'en mêlé les pinceaux, ton pied gauche. Ah, je suis dégoûté pour Cavani, les gars. Donc, je disais, avant cette action, les amis, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à Cavani, le traitement de Tuchel par rapport à Cavani. Et je me suis déjà exprimé sur ce sujet, les amis. Ça fait mal au cœur que Cavani chauffe le banc. Mais en même temps, frère, on a fait venir Icardi pour préparer l'après-Cavani. Je pense que Cavani, c'est sa dernière saison avec le maillot parisien. Donc, il faut préparer l'après-Cavani. Et on a recruté Icardi, les amis. Et Icardi, bah, fait l'affaire. Il a enchaîné les bonnes performances. Donc, moi, ça me désole un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu dégoûté pour Cavani. Mais d'un côté, je me dis, au moins, c'est un bon joueur qui le remplace. C'est un joueur décisif. Bon, Icardi qui n'a pas fait grand-chose ce soir. Il a même tout de même le penalty. Hein, c'est sur lui qui a été fait la faute. Mais c'est Neymar qui a tiré. Mais voilà, un Icardi, les amis, décisif. On peut pas dire le contraire. Je crois que c'est 10 buts, un truc comme ça, en 13 matchs ou en 14 matchs. Bref, c'est un ratio comme ça. Donc, non, je pense qu'Icardi, c'est une très très bonne recrue. Et bah, c'est dommage pour Cavani. Mais après, t'as vu, mets-toi à la place de Tuchel. Il doit faire des choix. C'est pas facile. Là, frère, offensivement, on a tous les joueurs qui sont opérationnels. T'as les Mbappé, les Neymar, les Di Maria, les Icardi, les Cavani. T'as même Draxler qui peut jouer en tant qu'ailier, mais il le fait jouer en tant que relayeur. Tellement, frérot, que il y a tellement de possibilités de choix offensivement que c'est dur pour lui aussi, tu vois. Mais c'est pas pour autant que Tuchel fait souvent les bons choix. Moi, cette compo, les gars, je suis désolé. Je mets Diallo latéral gauche, en l'absence de Bernat qui était sur le banc. Kurzawa, je le fous sur le banc. Donc, je mets Diallo latéral gauche. Je refais descendre Marquinhos en défense centrale avec Silva. Et je sais pas, je mets Paredes, par exemple, en tant que numéro 6, en tant que récupérateur. Si tu veux pas mettre Gana Gueye, pourtant, je pensais que Gueye, on avait recruté pour ça, tu vois. À croire que non. À croire que pour Tourelle, c'est confirmé. Marquinhos est en numéro 6. Encore une fois, Marquinhos, il dépanne en numéro 6. Comme ce soir, il a dépanné, mais dans les gros matchs, comme face au Real, Marquinhos, il est perdu. Et ça, on l'a vu la semaine dernière, tu vois. Donc, je sais pas parfois à quoi Tuchel joue. Enfin bref, les amis, on va pas s'éterniser. Victoire parisienne 2-0. On prend les 3 points. On a un match de retard sur l'OM, mais on a 5 points d'avance. Et franchement, hein, je parle de ça sur mes snaps, les amis. Là, je suis content. Hein, cette Ligue 1, les amis, on est pratiquement à la mi-saison de cette Ligue 1.
Et c'est assez serré. Hein. On n'a que 5 points d'avance sur l'OM. Et derrière, les amis, derrière l'OM, ça suit. Donc, c'est un championnat assez serré. Hein, c'est pas comme l'an passé où, à la mi-saison, c'était déjà plié, le Paris Saint-Germain était champion. Alors, je pense que cette saison, on sera champion. Je pense, je l'espère. Parce que franchement, la performance de nos joueurs sur 90 minutes, elle n'est pas présente. Tu vois ce que je veux dire? On va jouer 15-20 minutes, on va marquer. Et après, les amis, c'est un relâchement total. Donc, on ne peut pas continuer comme ça toute la saison. Au bout d'un moment, on va falloir se réveiller, prendre les choses au sérieux, tu vois. Et je pense que la concurrence de l'OM, la concurrence de Bordeaux, de Angesco, de Lille, des Nantais, qui étaient 6e, si je ne me trompe pas, avant ce match-là. Tu vois, la concurrence qui arrive derrière peut être une bonne chose pour nos joueurs. Voilà. Se dire que, voilà, il n'y a que quelques points d'avance sur les deuxièmes, sur les troisièmes. Il faut qu'on s'y mette à fond. Parce que franchement, si à la mi-saison, tu as déjà 10 points ou 12 points d'avance, bah tu vas y aller en roue libre. Donc voilà les amis, la concurrence en Ligue 1, les amis, c'est important pour garder le rythme. Et vous l'avez remarqué, entre le but ce soir d'Mbappé et le but de Neymar, les gars, il y a eu un vide total. On marque à la 52e minute. Ouais, là, la feuille. Comme je l'ai dit, on marque à la 52e minute, les amis. Et après, les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Des joueurs parisiens statiques. Des joueurs parisiens qui ne couraient pas, qui marchaient sur le terrain. Qui ne proposaient pas d'appel de balle, rien. Ça, les gars, c'est pas normal. C'est pas avec ce comportement-là qu'on va aller loin en Ligue des Champions. Même si, encore une fois, ce soir, ce n'était que la Ligue 1. Ah ouais, il y a des comportements, les gars, moi, j'en ai marre de voir ça, tu vois. Alors oui, on s'impose, parce que c'est Nantes, tu vois ce que je veux dire? Sans pour autant manquer de respect aux Nantais. Mais ne joue pas comme ça en Ligue des Champions. Tu inscris le premier but, fais tout pour te mettre à l'abri, inscris le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Mais non, nous on marque, frère, on se relâche. Genre, ça y est, on a fait le taf. Mais non, c'est pas comme ça, les gars. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite. Ciao l'équipe.